Je suis désolé. J'ai pas détesté l'épisode, d'accord? Mais cependant, j'en ai marre de cette saison, j'en peux plus. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que je pense, avant qu'on commence, quand j'ai parlé de l'épisode avec Blue, je lui ai dit, je crois que je suis aigri. Mais avant toute chose, j'aimerais vous poser deux questions. La première étant que ça fait plusieurs mois que je fais des théories sur Lila, /Cerise, /Iris, /Chrysalis. Le problème étant que je ne sais pas si j'en fais des vidéos théories à part entière pour chacune des théories, ou alors si je fais une énorme vidéo théorique, comme j'avais fait l'an dernier pour la dernière scène post-crédit de la saison 5. Donc n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si oui ou non je fais des vidéos théories individuelles, ou alors si oui ou non j'en fais une énorme qui englobe absolument tout ce que j'ai rassemblé jusqu'à aujourd'hui. La deuxième étant, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que je continue de faire des critiques sur les épisodes de la saison 6? Parce que moi je suis plus trop sûr du coup là. En fait le problème avec cet épisode, déjà le problème c'est le scénario de base. Takim et Ondine qui ne se sont toujours pas embrassés après quoi 4 saisons, ce qui met un peu Ondine en alerte. Et du coup elle va essayer de tout faire pour le convaincre de l'embrasser, ou en tout cas pour lui faire comprendre les choses, parce qu'apparemment il comprend pas tout forcément comme elle le voudrait. Déjà, j'étais pas enchanté déjà de base. Non, c'est quoi ce genre de scénario? Alors, j'ai rien contre les épisodes de romance, y a pas de problème. J'ai aimé Exaltation. J'ai aimé Exaltation. Non mais, y a quoi d'autre comme épisode qui parle de ça? J'ai aimé Dislocker, c'était il y a 5 saisons, mais tranquille. C'est vrai qu'avec un scénario aussi pauvre, je trouve que ça tourne vraiment en rond et qu'il y a vraiment pas grand chose à dire en fait. Et ce ne serait qu'une romance parmi tant d'autres, ok, pourquoi pas, allez on y va. Sauf que là, vraiment pas, le scénario est lent, on se tape des clichés ambulants. Oui, je fais bien allusion au retour de Ray avec 2 nouveaux acolytes, génial, on manquait pas à cette personnage. C'est pas comme s'il y en avait qui existaient déjà, qui attendaient d'avoir de nouveaux épisodes, n'est-ce pas Chris et Vivica? Et j'ai totalement raison, puisque 95% d'entre vous ne sauront même plus c'est qui. Après, de manière positive, j'ai pas mal de choses à dire aussi. L'animation est incroyable, sauf l'eau que je trouve un peu bizarre quand elle arrive, quand elle inonde un peu tout. La transition de Dragon Bug de l'ancienne à la nouvelle animation est superbe. Princesse Sirène, qui est l'akumatisé de l'épisode, est juste magnifique. Pour le coup, c'est le meilleur glow-up d'un akumatisé depuis le début de la saison. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être l'akumatisé la mieux réussie visuellement en tout cas. Pour le concept, on repassera. Parce qu'en théorie, pour battre l'akumatisé, ils se sont basés sur un concept un peu archaïque qui est d'embrasser Ondine akumatisée pour la désakumatiser. Oui, Blanche-Neige et les 7 nains, ouais, d'accord, oui. Bienvenue au 20e siècle, hein. C'est ce que j'aurais dit s'ils avaient pas pris des précautions par la suite. Puisque Kim respectera son consentement et ne l'embrassera pas. Ils vont juste trouver l'objet akumatisé et le détruire, quoi. Et ça c'est cool, ça c'est un message important qu'il faut adresser à la jeunesse, puisque je rappelle que malgré les trucs un peu glauques et tous les doubles sens qu'on peut trouver dans la série, c'est une série à destination de la jeunesse. En tout cas, principalement, c'est une série tout public. Et ça c'est une bonne chose. Ce que je trouve con, c'est qu'en fait, juste avant, ils ont donné un message hyper bizarre. Puisque si vous vous souvenez bien du scénario que je vous ai conté quelques minutes avant, eh bien Ondine va finir à reprocher à Kim de ne pas l'embrasser. Ce qui signifierait selon elle qu'ils ne sont pas vraiment en couple. Alors, excusez-moi de faire l'étonner, hein, mais pour une série qui se veut inclusive et respectueuse de la manière de faire de chacune et chacun, ben je trouve ça un peu moyenâgeux comme remarque. Genre après oui, effectivement, dans la culture populaire c'est très rare qu'on voit ça, mais ça arrive, les gens sont pas forcément obligés de s'embrasser pour se dire en couple quoi. Chacune et chacun fait ce qu'il veut. Donc ouais, cette petite remarque, j'ai pas tant apprécié que ça, même si à la fin elle se rattrape en disant qu'il a le choix, qu'il peut attendre plusieurs années s'il le veut, ben je trouve que le mal est déjà fait. Et niveau avancée scénaristique, on n'a pas grand chose. On a le retour de Ray, c'est vrai, on a une scène post-crédit avec un mystérieux personnage où l'on voit clairement que ses yeux, ce qui prépare bien évidemment la suite de la saison. Mais c'est tout, la scène post-crédit ne fait même pas, allez, 12 secondes peut-être maximum. Et cet épisode m'a un peu ennuyé, du coup j'avais pas grand chose à me mettre sous la dent, j'attendais patiemment que ça se termine. Encore une fois, il est pas mauvais, hein, mais il est pas bon non plus. Voilà, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Alors je pense que je suis un des rares qui n'a pas aimé l'épisode, j'imagine, de façon comme toujours dans cette saison, hein, n'est-ce pas? Mais j'espère que les choses sérieuses vont commencer bientôt, parce que certes on a l'épisode 6, mais pour une série qui n'a pas vraiment d'ordre chronologique, je trouve que ça position dans la liste des épisodes nous indique bien qu'on vient que de commencer. On se retrouve pour les prochaines semaines pour de prochains épisodes qui, j'espère, seront mieux. Sur ce, désolé pour le sel, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à plus.